Bonjour, bonjour, le donneur de toute la vie. Qu'est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit est le donneur de toute vie? Oui, nous sommes ici, assis aux pieds de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous asseoir à ses pieds tous ensemble. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais de les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit encore, la résurrection et la vie. Le diable vient pour tuer et détruire. Moi, je viens pour vous donner la vie. Et la vie, c'est quoi la vie? Merci. Il y a deux dimensions à la vie. Ça, c'est notre message aujourd'hui. Commençons par notre livre de référence, Job 33, au verset 4. Allons dans l'écriture. Job 33, à partir du verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Dis-le encore, j'ai été comme toi, formé de la boue. J'ai été comme toi, formé de la boue. Prenons ça étape par étape. Le verset 3 dit, l'Esprit du Seigneur a fait quoi? L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Prenons cette parole étape par étape. L'Esprit du Seigneur m'a créé. Cela veut dire que le Saint-Esprit est le Créateur. Sa puissance est la puissance créatrice de Dieu. Mais l'essence créatrice est la parole de Dieu. Dieu a parlé, l'Esprit est venu en action et la réalité est venue. C'est simplement comme cela. Il a dit que la lumière soit et il fut eu la lumière. Qu'il y a le salut, le Saint-Esprit est venu et il y a le salut. Quand Dieu dit que la lumière soit, la puissance du Saint-Esprit vient apporter cette lumière à la réalité. Genèse 1, verset 2 dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là, prêt. Pourquoi? Pour la création. Lorsque la parole vient, l'Esprit vient en action. C'est pour cela que nous avons besoin de deux choses, la parole et l'Esprit. Maintenant, nous disons, la parole, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Dieu Tout-Puissant m'a donné la vie. Quelle est la signification de cela? Cela veut dire que le Saint-Esprit est le donneur de la vie. C'est ce que Job a dit. Cela veut dire qu'avant que le Saint-Esprit donne la vie, on n'est pas réellement vivant. De quelle vie parlons-nous? Il y a deux dimensions à la vie. La vie naturelle et la vie spirituelle. Le verset 6 dit, tu m'as créé à partir de la boue. Les deux natures de l'être humain sont clairement établies dans le livre de Job. La dimension physique et celle spirituelle. C'est quoi la boue? Le corps. Allons dans Genèse 2, verset 7. Dès le début. L'Esprit de Dieu m'a créé et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant m'a donné la vie. Alors retournons au début. Genèse chapitre 2 au verset 7. Genèse 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est ce que Job a dit clairement. Dieu m'a créé, l'Esprit m'a donné la vie. Il est encore, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bon, ça veut dire que Dieu a créé mon corps. Or, de la poussière, ça c'est le corps, ça vient de la poussière. Il va retourner à la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu nous donne le souffle de vie. De quelle vie parlons-nous ici? La vie spirituelle et la vie naturelle. Et l'homme est devenu quoi? Un être vivant. Pourquoi est-ce que l'Écriture n'a pas dit l'homme est devenu un être, mais il a dit un être vivant? Si j'avais l'être n'avait pas la vie, mais si c'est un être vivant, ça c'est la clé. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Ça veut dire que, veut-il dire que vous pouvez exister comme un être humain mais sans pour autant être vivant? Ça veut dire que vous pouvez vivre dans le naturel, mais être mort dans le spirituel. Cela veut dire que vous ne vivez pas réellement. Ça veut dire que vous vivez simplement dans le corps. On appelle ça un mort vivant. Va dans Luc 20, verset 28.
Jésus-Christ a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Luc 20, verset 28. Nous avons besoin de comprendre ce que la Bible dit afin que nous puissions chérir et valoriser le Saint-Esprit de notre vie. Mais car il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce qu'eux tous ont vécu. Mais qui sont les morts, qui sont les vivants? Qui sont les morts? Qui sont les morts? Qui sont les vivants? Cela veut dire que quelqu'un peut être un mort vivant, c'est-à-dire il vit de la chair, mais il est mort de l'esprit. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Lorsqu'il a averti à Adam, ne mange pas ce fruit, parce que si tu manges ce fruit, tu mourras. Pas qu'il allait mourir physiquement, mais il allait mourir spirituellement. Nous avons la mort spirituelle et la mort naturelle. Quelle est la signification de cela? Quand Adam a été créé, l'Esprit de Dieu était avec lui. Va dans Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Ils ont entendu le son du Seigneur Dieu marchant dans le jardin, et Adam et sa femme se sont cachés de la présence de Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu a choisi de visiter l'homme dans le jardin. Dieu a visité l'homme pour la relation. C'est Dieu qui cherche toujours. Non. Dieu aime écouter nos prières. Il est en relation avec nous. Nous ne choisissons pas Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Et Dieu est venu dans le jardin, Genèse 3, verset 8, pour parler à son ami. Mais où est son ami? Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce quand Dieu est venu? Alors le Seigneur appela Adam et lui a dit, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'étais nu et je me suis caché. C'est l'homme qui fuit Dieu, pas Dieu qui fuit l'homme. Il a dit, je suis nu. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Dès l'instant où Adam a choisi de désobéir à Dieu, le péché est venu. Alors, lorsque le péché est venu, elle a apporté la séparation, elle a brisé la relation, elle a brisé la communion. Cela veut dire que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de relation en esprit. Dieu est esprit. Vu que l'Esprit de Dieu est le donneur de toute vie, nous allons voir quelle est la signification de cette vie. Nous l'appelons le souffle du Tout-Puissant. Cela veut dire, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu, vous ne pouvez pas entendre de Dieu, vous ne pouvez pas parler avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir une quelconque relation avec lui. Sans l'Esprit de Dieu, nous devenons charnels. Sans l'Esprit de Dieu, sans vie, pas de vie spirituelle. L'homme sans l'esprit est un homme charnel qui n'a pas la vie de Dieu. Cette lumière, c'est la vie que cet esprit produit en nous. Lorsque le Saint-Esprit vient de notre cœur, il apporte la vie. C'est quoi le souffle? C'est quoi le souffle? C'est quoi souffler? C'est prendre de l'oxygène à l'intérieur et à l'extérieur. C'est l'inspiration et l'expiration. L'inspiration, expiration. Cela veut dire j'aspire, j'aspire et j'expire. J'aspire la vie de Dieu et je donne la vie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'inspiration et l'expression. L'Esprit de Dieu nous donne l'inspiration lorsque la parole de Dieu vient de notre cœur et révèle. Et à chaque fois que je parle ou je discute, étant guidé par l'Esprit, mes paroles ont la vie. Nous prenons la vie de Christ et nous donnons la vie de Christ. Quand Jésus-Christ parle, la vie coule. Le Saint-Esprit nous donne l'inspiration, la révélation de Dieu, et nous donne des paroles à déclarer. De quelles paroles parlons-nous? Pas des paroles charnelles, mais les paroles d'un homme spirituel. Ces paroles sont esprit et vie. Cela veut dire à chaque fois qu'un homme de Dieu, car l'Esprit de Dieu qui parle, l'Esprit entre dans le cœur et produit la vie. Aucun Saint-Esprit, aucune vie. La parole est appelée l'épée de l'Esprit. Lorsqu'elle vient sur vous, votre vie change. La façon de vous parler change. L'homme a la capacité de parler, mais le Saint-Esprit parle en accord avec la volonté de Dieu qui entre dans le cœur. C'est pour cela, lorsque l'Esprit de Dieu parle, le résultat arrive. Lorsqu'il parle, le salut arrive. Lorsqu'il parle, la délivrance arrive. Lorsqu'il parle, la guérison arrive. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem? C'est pour attendre l'Esprit. Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit, il est la seule personne qui peut donner la vie. Allons dans 2 Corinthiens 3, verset 5 et puis le verset 6. Le Saint-Esprit est le donneur de toute vie. Ce n'est pas dire que nous serions par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre habilité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, le sens de la justice vient. Avec le sens de la justice, vous allez prier comme Jésus-Christ aurait prié. Le Saint-Esprit va vous donner les paroles de vie. Vous allez faire des choses comme Jésus-Christ l'aurait fait. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera également et il en fera de plus grandes. Car je m'en vais vers le Père. Pourquoi je m'en vais envoyer le Saint-Esprit? Jésus-Christ a marché dans la puissance du Saint-Esprit. Il allait au ciel, il a renvoyé le Saint-Esprit à ses disciples pour les rendre effectifs. Des gagnants d'âme effectifs. Le premier jour que l'Esprit de Dieu est venu et Pierre a parlé, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. La parole a coupé leur cœur en deux. Parce que Pierre ne déclarait pas des paroles ordinaires, c'est des paroles de vie qui sont venues par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait à travers lui. Au nom de Jésus-Christ, maintenant retournons dans le livre de Job. Vous décortiquez ce message. Et nous allons expliquer quelle est la signification. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand tu dis « il me donne la vie », cela veut dire que tu es guidé par la vie de Christ. En lui, nous vivons, en lui, nous nous déplaçons, en lui, nous avons notre être. Cela veut dire l'Esprit va vous amener à parler, il va vous amener à prier, il va vous amener à écouter et à agir. Il est celui qui produit la force. Il va vous donner l'inspiration pour connaître la pensée de Dieu, la capacité de faire des choses de la façon dont Jésus-Christ l'aurait faite. C'est pour cela que Paul a dit, notre suffisance vient de Dieu. Maintenant, après qu'il vous donne la vie, quelle est la manifestation de cette vie? Ça, c'est la clé. Comment savez-vous que cette personne a la vie? Comment savez-vous que cette personne n'a pas la vie? Quand Jésus-Christ a commencé à parler, dans Jean 7, verset 6, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait avec autorité et puissance. C'était l'expression qui venait de lui, qui a confirmé la vie au-dedans de lui. Maintenant, retournons dans Job 33, verset 14. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il va commencer à manifester la vie divine, la vie de Christ en nous, la vie d'un né de nouveau. Continue. Car Dieu peut parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Dieu peut vous parler à vous et à moi d'une façon ou d'une autre. Mais l'homme ne prête pas attention. Beaucoup disent, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui arrive? Je n'entends pas de Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Dieu nous parle. Mais la mort spirituelle, c'est quoi la mort spirituelle? Cela veut dire qu'il n'y a pas de relation. La conscience de la personne est morte. Lorsque la conscience est morte, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez rien recevoir de l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme naturel est guidé par son intelligence, mais n'a pas de relation avec Dieu, en esprit et en vérité. Quand le Saint-Esprit vient, la relation vient en esprit. La relation vient en esprit. L'Esprit va vous amener à écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque Adam a péché et est tombé? La relation a été brisée. La vie a été retirée. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Genèse 6, verset 3. Ce que Dieu a dit concernant les êtres humains après la chute. Et le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Quelle est la signification de cela? Le Saint-Esprit est notre aide en ce qui concerne les choses spirituelles. Il vous dira, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dans notre cœur, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a beaucoup de mauvaises décisions que nous avons prises, dont nous souffrons aujourd'hui, parce que
quelque chose nous a dit ne le fais pas, mais tu as quand même quelqu'un de le faire. Parfois, notre cœur nous parle, mais nous n'écoutons pas la voix. L'Esprit essaie de nous aider à ne pas commettre le péché. Aide-nous à ne pas prendre les mauvaises décisions. Mais il ne peut pas nous forcer. Il ne peut que nous montrer la voie. Si vous n'écoutez pas sa voix, comment est-ce que vous allez obéir? Ça, c'est la clé. Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui s'est produit? Car il est fait de chair. Et que l'homme est devenu un être, plus un être vivant, mais juste un être vivant. Il est devenu charnel, plus spirituel. Cela veut dire que les vivants sont séparés de l'être lorsque le Saint-Esprit est parti. Nous vivons de la chair et non de l'esprit. Le Seigneur lui a dit, mon esprit ne restera pas en l'homme pour toujours, car il est fait de chair, et ses jours seront de 130 ans. Ça, c'est la première fois que Dieu a limité la vie des êtres humains. Au commencement, on pouvait voir les personnes qui vivaient pendant 800, 900 ans. Il a dit, l'homme est devenu chair, et ses jours seront ces jours de 120 ans. Nous voyons que la vie éternelle n'y était pas. Adam a refusé de prendre l'arbre de la vie éternelle et a choisi l'arbre qui apportait la mort. L'homme est devenu charnel, c'est ce qui s'est produit. Et ce n'est pas l'homme que Dieu voulait. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'était l'homme qui était guidé par l'Esprit, qui avait le sens de la justice et qui était conduit par l'Esprit de vie. Ça, c'est l'homme que Dieu voulait. Être en relation avec Dieu, pour vivre en accord avec lui, pour être capable de marcher dans la justice sur cette terre. Maintenant, Job 33, verset 14, que nous venons de lire, il est encore, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Qui vous donne des rêves? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il ouvre quoi? Les oreilles des hommes et il scelle ses instructions. Il ouvre nos yeux spirituels. Le Saint-Esprit ouvre nos oreilles spirituelles. Il ouvre nos yeux spirituels pour voir des visions qui viennent de Dieu. Il ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre la voix intérieure de Dieu, l'instruction de Dieu. Lorsque nous voyons des visions de Dieu, vous allez entendre de Dieu. Des yeux qui peuvent voir, des oreilles qui peuvent entendre, et un cœur qui peut comprendre. Alors, je répète, les yeux doivent être ouverts pour voir des visions. Les oreilles doivent être ouvertes pour entendre la voix du Saint-Esprit qui vous donne la signification. Votre cœur doit être ouvert pour comprendre cela. Il y a trois choses. Le Saint-Esprit vous donne la révélation, il vous donne la compréhension, l'interprétation, et à ce moment, il vous donne la compréhension. Et à ce moment, vous devenez spirituel. C'est une personne spirituelle. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment le Saint-Esprit peut nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir, nous aider à entendre ce que nous ne pouvons pas entendre. Alors, on lit de Nombre 22. Nombre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Ça vous donne l'idée de la puissance du Saint-Esprit. Balaam était un faux prophète, il était un tradipraticien. Il n'était pas un prophète de Dieu. Donc, il allait maudire le peuple d'Israël. Et Dieu a envoyé un ange pour le stopper. Maintenant, le faux prophète, s'il était un vrai prophète, il devait être en mesure de voir de l'Esprit, mais son âne, l'âne a vu l'ange. Le prophète ne pouvait pas voir l'ange. L'âne a vu l'ange, il s'est arrêté, et il a poussé l'homme. Et même l'homme a dit, pourquoi est-ce que je me pousse? Qu'est-ce qui s'est produit? Au verset 22, regardez ce que le Saint-Esprit a fait. Alors le Seigneur a ouvert la bouche de l'âne et il a dit à Balaam, que t'ai-je fait que tu m'as frappé à 3 reprises? Le Saint-Esprit a ouvert la bouche d'un âne et l'âne a commencé à parler le langage des êtres humains.
Ça, c'est la puissance de Dieu. Il peut ouvrir vos yeux pour voir des visions. Si vos yeux de foi ne sont pas ouverts, vous ne verrez pas les anges autour de vous. Il a ouvert les yeux de Balaam, il a vu l'ange se tenait avec l'épée. Ce que l'âne avait déjà vu. Dieu a ouvert les yeux de l'âne pour voir l'ange. Il a ouvert la bouche de l'âne pour déclarer des paroles que le faux prophète devons entendre. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit ouvre nos yeux afin que nous puissions voir des visions, des révélations de l'Esprit. C'est pour cela que la Bible déclare, nous marchons par la foi, non par la vue. Si nous sommes spirituels, nous devons être en mesure d'avoir des visions et des révélations de Dieu. Si nous sommes charnels, nous allons simplement nous déplacer par ce que nous voyons naturellement, ce que nous entendons. Quand Adam a péché, ses yeux spirituels étaient fermés et les yeux naturels étaient ouverts. Lorsqu'il a perdu la relation avec Dieu, le Saint-Esprit s'est retiré immédiatement. Il est devenu charnel, il a vu sa nudité et il a eu honte et il a fui la présence de Dieu parce que ses yeux naturels étaient ouverts charnellement. Avant, il était nu, mais il n'avait pas honte de cela. Si l'Esprit de Dieu y était. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux dimensions à la vie. La vie naturelle et spirituelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Allons dans Jean chapitre 3, verset 5 et verset 6. Écoutons ces paroles. Jean 3, à partir du verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Clairement, Jésus-Christ a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ a décrit littéralement les deux types d'êtres humains, l'homme né de chair, charnel, guidé par ses sens, et l'homme né de l'esprit, né de nouveau et recréé de son esprit. Ce que le Seigneur est venu faire, restaurer la relation entre Dieu et l'homme à travers l'esprit du Père. La question est, comment la vie est manifestée en nous? La vie est manifestée à travers notre conscience. Je répète encore, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit est manifestée à travers notre conscience, notre cœur. Quelle est la signification de cela? La parole de Dieu est la parole de vie. C'est la semence de la vie divine qui vient dans le cœur de l'homme à travers ma conscience et qui apporte la vie éternelle et fait en sorte que la foi grandit. C'est la vie de foi. Cela veut dire, je dois avoir la révélation à travers ma conscience. Lorsque je comprends, lorsque la foi vient, la vie est manifestée. Et par la foi, vous pouvez déclarer la parole de foi et elle se réalise. Vous priez et Dieu entend. Quand Pierre a dit à l'homme, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le Saint-Esprit et la puissance pour appeler le nom de Jésus-Christ et la vie a commencé à couler de lui. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son sein, des rivières de vie et donnera la vie aux autres. C'est pour cela que leur a demandé, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, et à ce moment vous allez être témoins. La parole de vie, des paroles de vie, des paroles de vie. Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh mon Dieu. C'est ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est le donneur de vie. Parce qu'il injecte la vie de l'amour. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie de la parole. Sans le Saint-Esprit, ce sont juste des paroles que nous pouvons mémoriser et citer et lire naturellement. Mais pour que cette parole devienne spirituelle et vie, elle a besoin d'être affectée par le Saint-Esprit. Je vais vous donner 3 exemples. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'un homme charnel, un homme qui est un être vivant. Allons dans 1 Samuel chapitre 9. C'est un bon exemple. Le cas entre Saul et le prophète Samuel. Israël s'est levé un matin. Il a dit, nous ne voulons pas que Dieu nous guide. Nous voulons avoir notre roi comme les autres nations. Dieu a dit, OK. Ils se comparaient aux autres nations. Cela veut dire, ils voulaient la puissance de l'homme, puis la puissance de Dieu. Dieu a dit, OK. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous donner. Ils ont fait en sorte que Dieu leur donne ce qu'ils voulaient. Dieu a choisi l'homme le plus grand.
le plus beau, Saul de Tarse. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Commençons au verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme est considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Arrête-toi ici. Le serviteur a dit, dans cette ville, il y a un homme honorable. Nous l'appelons un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il dit, cela arrive. Cela dit, qu'est-ce que nous pouvons apporter à cet homme? Pourquoi a-t-il posé cette question? Saul n'était pas une personne spirituelle. Il était une personne charnelle. Il pensait qu'il partait voir un praticien, que quelque chose qui devait être transactionnel. Je donne quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Avez-vous vu un praticien qui vous donne les choses gratuitement? Pour les sacrifices, il donne de l'argent. C'est la récompense de la divination. Va dans le livre de Nombres 22, verset 7. Lorsqu'ils ont envoyé des gens à Balaam, lorsqu'ils ont reçu, Balaam a reçu l'argent pour maudire Israël. Les praticiens ne peuvent que maudire avec leur bouche, mais ne peuvent pas donner la vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils déclarent la mort, mais ne peuvent pas vous donner la vie. Ils peuvent nous maudire, mais ne peuvent pas bénir. Ils peuvent détruire, ils ne peuvent pas réparer. Ils ne peuvent pas vous donner gratuitement. Donc, Nombre 22, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsqu'ils sont venus chez Balaam? Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devant. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les ont envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi. Viens et maudis-les, pouvez-vous imaginer cela? Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu Tout-Puissant, ne maudit jamais, il apporte la vie. Cet homme a dit, va chez le praticien et maudis ces personnes. Il te donne l'argent, va maudire la personne. Ça, c'est l'esprit de Satan pour vous. Comment Balaam était capable de déclarer ces paroles? Il avait l'esprit de divination qui n'était pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Satan. Et Satan vient pour tuer, détruire et dérober. Ça, c'est l'instruction pour détruire les gens. Quelqu'un d'innocent commence à recevoir des malédictions, des attaques, simplement parce que cette personne, il a reçu l'argent pour exprimer la volonté d'un homme, pour détruire la personne. Mais l'Esprit de Dieu vient donner la vie. Le don de Jésus-Christ, c'est donner la vie. Le pardon, le salut et la vie éternelle gratuitement, sans payer quelque chose. Retournons dans le verset précédent. 1 Samuel 9. Donc, Saul était charnel. Il ne faisait pas la différence pour lui que cet homme soit un homme de Dieu ou cet homme soit un sorcier. Pourquoi? Parce que Saul était mort spirituellement. Il était guidé charnellement. Comment est-ce que Dieu dit, je vais choisir? Mais Saul était totalement ignorant du fait que Dieu voulait faire de lui un roi. Il recherchait l'âne. Dieu a utilisé sa puissance. Il a utilisé l'âne et a conduit cet homme comme une personne aveugle. Il a utilisé les circonstances pour l'amener vers Samuel. Allons dans le verset 15. Voyons ce que Dieu dit. Donc, le Seigneur a dit à Samuel, un jour auparavant, avant que Saül ne vienne, que demain, avant cette heure, je t'enverrai quelqu'un de la terre de Benjamin et tu lui viendras comme roi sur mon peuple. Dieu a dit à Samuel, Samuel était un homme spirituel, parce qu'il avait le Saint-Esprit, il allait recevoir l'inspiration et la révélation de Dieu. Dieu lui a révélé un jour auparavant que demain à cette heure, je ramènerai cet homme vers toi. Comment est-ce que Dieu a amené cette personne alors que cet homme n'avait aucune relation avec lui? Dieu a dit, j'amènerai cette personne, et cet homme n'avait aucune relation avec Dieu. Il n'y a rien que Dieu a créé qui ne peut pas commander, qui ne peut pas contrôler, et qui ne peut pas instruire. Je t'avais dit que vous croyez en Dieu ou non,
Dieu est toujours en charge des circonstances autour de vous. Dieu peut déplacer les choses afin que vous puissiez rencontrer les personnes que vous êtes supposés rencontrer pour vous amener à lui. Ça, c'est Dieu pour vous, c'est sa puissance. Saul était aveugle. Va dans Isaïe 42 au verset 16. Isaïe 42, verset 16. Comment est-ce que Dieu peut conduire un homme qui est charnel, qui est mort? Comment est-ce qu'un tel homme puisse avoir une relation avec Dieu? Mais il n'était pas en esprit ni en vérité, mais Dieu pouvait quand même utiliser cet homme. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Écoutez ce que Dieu dit. Je conduirai des aveugles dans des chemins qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que Saul était aveugle. Il ne savait pas que Dieu le conduisait vers Samuel. Il ne connaissait pas l'objectif. Il voyait juste les ânes. Mais derrière l'âne, il y avait un événement spirituel et Dieu voulait faire de lui un roi. Et la seule façon d'amener cet homme à Dieu, c'était d'amener une situation. Et il y a une main invisible de Dieu derrière chaque situation pour nous amener là où on veut aller. Alors que cet homme n'avait aucune relation avec Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit pour faire quelque chose sans en avoir conscience. Samuel avait la conscience. Il connaissait la pensée de Dieu, il savait que c'est ce que Dieu voulait, ce que Dieu dit concernant la situation. C'est une personne spirituelle, ce que nous appelons une relation réelle, une personne vivante. Si vous êtes né de nouveau, que vous avez le Saint-Esprit, vous allez commencer à vivre dans l'Esprit pour voir les révélations et marcher dans l'Esprit par la foi. Vous n'allez jamais marcher dans les ténèbres. Peu importe ce qui arrive, vous saurez la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Saul était totalement aveugle à l'Esprit de Dieu. Pendant que l'âne était perdu, il n'était pas perdu. Qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'il a rencontré Samuel? Lorsqu'ils sont venus face à face. Alors Saul s'est rapproché de Samuel, proche de la porte. S'il te plaît, où se trouve la maison du voyant? Où se trouve la maison du tradipraticien? Il ne savait pas ce que prophète signifiait. Samuel a répondu à Saul, je suis le voyant. Va devant moi à la place haute, car tu mangeras avec moi aujourd'hui et demain, je te laisserai partir et je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Je te dirai directement la révélation de ton cœur, et ce qu'il a dit. Mais ensuite, concernant tes ânes qui étaient perdus il y a 3 jours de cela, ne sois pas anxieux concernant cela, car ils ont été retrouvés. Qui a dit à Samuel, sans même recevoir de l'argent, sans même faire un quelconque sacrifice que Balaam aurait fait, sans invoquer des démons pour les révélations, ce genre de choses? Samuel a déclaré la parole de prophétie, la parole de vie. Les ânes qui étaient perdus il y a 3 jours de cela, comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient perdus? Ils ont été retrouvés. Il était capable de leur révéler l'objectif pour lequel il est venu. Et les ânes avaient été trouvés 3 jours de cela. C'est ce que Samuel a dit. Il était une personne spirituelle. Dieu va vous révéler toutes choses. Les yeux de la foi vont s'ouvrir et vous aurez des rêves et des visions comme Samuel a eu. Alors qu'une personne charnelle est complètement aveugle aux choses de la vie, lorsque quelque chose arrive, ne panique quand nous utilisons la pensée humaine. Mais une personne spirituelle, peu importe ce qu'il arrive, il s'assied, il cherche l'information de Dieu et Dieu va répondre. Nous ne faisons pas des sacrifices. Nous appelons le nom de Dieu, nous cherchons la réponse de Dieu et la réponse vient par le Saint-Esprit. Il vous dira la pensée de Dieu et vous allez marcher par la foi. Ce qui s'est passé dans la vie de Samuel, c'est ce que Dieu veut que chacun puisse avoir. Ce qui est né de la chair est chair, ce que Jésus-Christ a dit, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jésus-Christ est venu pour faire de vous une personne spirituelle. Qui est l'autre homme dont je veux parler? Allons dans le livre de Paul. Le plus grand exemple que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Il était Saul avant. Il était une personne charnelle. Il était charnel et il était un théologiste. Il a appris la loi de Moïse par cœur. C'est des pharisiens. Mais il était charnel. Il ne pouvait pas comprendre qui était Jésus-Christ. Il a combattu. Parce que ce qu'il a appris de Moïse, c'était son standard. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu apporter quelque chose de nouveau. Donc il a commencé à persécuter les chrétiens. Tuer certains, les mettant en prison, les forcer à blasphémer, se combattant pour Dieu, avec un grand zèle. Jusqu'à ce qu'un jour, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui-même s'est révélé à lui-même. La lumière est venue. Il est devenu aveugle pendant 3 jours. Mais de l'esprit, il a vu. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire.
Dans Jean chapitre 9, à travers le jugement, je suis venu sur terre pour que les aveugles puissent voir et que ceux qui disent qu'ils voient puissent devenir aveugles. Quelle est la signification de cela? Si je dis que je connais la vérité, je ne connais pas la vérité. Je vais rester dans les ténèbres pour toujours. Mais si je viens à Dieu, Seigneur, je ne connais rien, aide-moi. Je veux voir, je veux connaître la vérité. L'aveugle Bartimée a parlé. Jésus-Christ va ouvrir vos yeux, vous allez voir de l'humilité. Quand Dieu est venu, les yeux naturels de Saul étaient fermés pendant 3 jours. Mais ses yeux spirituels ont vu. Jésus-Christ par la révélation, le Seigneur lui a dit, va. Il te dira quoi faire. Il est allé. Ananias a prié pour lui. Et le Saint-Esprit est venu. Et l'homme charnel est devenu spirituel. Un changement total de vie et de focus. Il a commencé à écouter la voix de Dieu. Il a commencé à voir de Dieu. L'ignorance a disparu. Les ténèbres ont disparu. Il a commencé à devenir un être vivant. Il était une fois mort, là maintenant il est vivant. Êtes-vous mort ou êtes vivant en Christ? Est-ce que vous dormez spirituellement ou est-ce que vous êtes réveillé, vivant en Jésus-Christ? Ça c'est la question. Maintenant, ce Saul, ce qu'il a dit maintenant, il encourage tout le monde, incluant moi-même qui vous parle. Allons voir dans Romains chapitre 7, à partir du verset 23. Écoutons Paul, Saul qui est devenu Paul. Maintenant, il conseille tous les croyants aujourd'hui, vous et moi, que le Saint-Esprit est le donneur de toute vie. Le Saint-Esprit est le seul moyen de la vie, de croissance. C'est le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de vie éternelle. Pas de Saint-Esprit, pas de révélation. Romains 7, verset 23. Écoutons ce que Paul dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc Romains 8, verset 1. Il n'y a par conséquent aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, prenez note. La loi de l'esprit de vie. Prenez note. Continue. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Toute parole dans cette phrase est importante. La loi, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cela veut dire lorsque le Saint-Esprit vient, le renouveau vient, la nouveauté de vie vient, le don de la justice vient à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ devient votre vie, il impacte la vie de Jésus-Christ en vous. Cette vie est la vie éternelle. Cette vie est la vie du Saint-Esprit. Vous commencez à voir dans l'Esprit, vous marchez dans l'Esprit. Comme Jésus-Christ l'aurait fait, vous devenez comme lui. Dans les dons de la justice, cela veut dire, vous commencez à marcher dans l'Esprit. Le meilleur antidote contre le péché, le meilleur antidote contre le poison du péché, c'est de marcher dans l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans le droit chemin. Il va vous donner la révélation, la pensée de Dieu, vous connaîtrez la volonté de Dieu, vous connaîtrez la voie à prendre, où aller, il vous guidera, il vous conduira de la bonne place. Il est le donneur de toute vie. Donc, maintenant, va dans le verset 5. Le même Romain, chapitre 8, Paul nous explique quelque chose. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ceux qui vivent en accord avec la chair mettent leur attention, leur focus sur les choses de la terre. Mais ceux qui sont spirituels mettent leurs choses sur les choses qui sont ciel, les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, aucun homme charnel ne peut voir cela et être discerné spirituellement. C'est pour cela que être guidé charnellement, c'est péché et la mort, mais être conduit spirituellement, c'est la vie et la paix.
Continue. Pourquoi est-ce que Paul a dit cela? Parce que l'homme charnel est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Pourquoi? Parce que la pensée charnelle ne peut pas marcher, l'esprit ne peut pas recevoir du Saint-Esprit, ne peut pas voir. Parce que Jésus-Christ a dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre conforteur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Il sera avec vous pour toujours. Continue de lire. Donc, par conséquent, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Si je marche dans la chair, je ne peux pas plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 5, seule la foi plaît à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne peux pas être dans la chair et plaire à Dieu. La foi est spirituelle. Vous devez être dans l'esprit et en vérité pour vivre dans la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la révélation, par la foi. Les yeux de votre foi doivent être ouverts par le Saint-Esprit pour voir la direction d'où Dieu veut que vous puissiez aller, pour entendre de lui et obéir avec votre cœur. Continue de lire. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si en effet l'Esprit de Dieu demeure en vous, ça c'est la clé. Vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ça c'est la clé. Ce n'est pas by my spirit, says the Lord. Zacharie 4:6. Quelle est la signification de cette musique que tu chantes? Quand l'esprit humain échoue, avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, shall be removed in Jesus' name. This mountain has been removed by my spirit, says the Lord. Quand Jésus-Christ dit « Parle à cette montagne et pas de la mer », ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui déplace la montagne. La montagne sera déplacée par l'Esprit, votre maladie sera déplacée par l'Esprit de Dieu, votre trou sera retiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le fera. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous écoutez cela? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Laissez-moi reformuler cela. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un chrétien. C'est la signification de cela. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'au dernier jour, il regardera le cœur pour voir si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il dira, je ne vous connais pas. C'est le cœur de l'Évangile. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir le Saint-Esprit, pour impacter la vie de Jésus-Christ en vous par la présence habitante du Saint-Esprit en vous, et vous devenez spirituel par l'Esprit. Cela veut dire, la croissance spirituelle est fonction de l'obéissance au Saint-Esprit. Le seul moyen de croissance, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quelle est la signification de cela? Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quelle est la signification? Mais que vous avez Jésus-Christ en vous, à travers la personne du Saint-Esprit, lorsque vous acceptez Jésus-Christ réellement, vous avez la présence véritable de Dieu en vous, à travers la personne du Saint-Esprit, la présence intérieure de Christ. L'Écriture dit, si Jésus-Christ est en vous, si le Saint-Esprit est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. La justice pointe vers la vie. Le style de vie de Jésus-Christ est la justice, et la justice, la venue du Saint-Esprit vous donne la vie. Il impacte la vie de Jésus-Christ en vous au point de salut. Donc, cela veut dire, ce corps que nous transportons est le corps de la mort. La rédemption que nous recevons, le salut que nous recevons, notre esprit, nous sommes libérés spirituellement, notre âme est sauvée. Mais ce corps, le corps de la mort, il va retourner à la poussière. Mais la promesse que nous avons, notre corps nous sera donné au ciel. Cela veut dire le péché est puissant dans la chair, mais pas dans l'esprit.
Si vous êtes un homme spirituel, vous dominez cette chair, vous dominez le péché, vous avez besoin du Saint-Esprit pour dire non au péché. Quand le Saint-Esprit vient spirituellement, il va vous fortifier, vous montrer la vérité, parce que Satan est un menteur et un trompeur. Il a trompé Adam et Ève afin qu'ils mangent le fruit pour leur dire que Dieu a dit tu ne mourras pas. Dieu n'a jamais parlé de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle. Satan est un menteur. Il s'est déguisé comme l'agent de lumière. Il va vous montrer quelque chose comme étant bon, ça ressemble bon, mais ce n'est pas bon. Il ressemble à la lumière alors que c'est des ténèbres. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il ne va jamais vous tromper. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la plénitude de la vérité et vous allez dominer. C'est pour cela que c'est le plus grand des miracles. Dieu qui nous a créés, qui a soufflé le souffle de vie en nous, maintenant vit maintenant en nous. C'est le plus grand miracle. Verset 13. Pas dans le verset 13, 14. Nous allons fermer ce chapitre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que personne ne peut dire non au péché, non à l'injustice sans la puissance du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, vous mettez à mort toutes les œuvres négatives de la chair, dominant par l'Esprit. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. J'ai la vie éternelle, j'ai l'Esprit de Dieu. Je marche dans la justice. Je marche dans la relation avec Dieu chaque jour de ma vie. Le Saint-Esprit est le donneur de toute vie. L'inspiration viendra, la révélation viendra, la vie viendra de vous. Lorsque vous prierez, Dieu vous entendra. Lorsque vous intercéderez pour quelqu'un, Dieu entendra votre prière. Lorsque vous prierez, conduit par l'Esprit, la personne sera guérie. Lorsque vous priez, conduit par l'Esprit, il y aura des résultats. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit, il vous guidera vers des places où les gens seront prêts à vous recevoir. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous entendez cela? Vous êtes adoptés. Spirituellement. Ça veut dire que Dieu vous a donné son esprit. La promesse qu'il a donnée à Abraham, la promesse du Saint-Esprit, c'est la promesse d'Abraham. Vous êtes adoptés, vous devenez fils, enfants de Dieu, nés de nouveau. Pourquoi nous disons adoptés? Parce que nous recevons l'esprit comme un dépôt. Nous devenons comme Jésus-Christ, comme Dieu, nés de nouveau, nous avons l'esprit de Dieu. Dieu devient notre Père. L'esprit en nous crie Abba Père naturellement. Ça, c'est l'objectif de l'évangile de Jésus-Christ que je connais. Je ne connais pas un autre évangile. L'évangile, c'est pour restaurer la relation et l'intimité entre Dieu et l'homme. Nous sommes tous des ténèbres. Jésus-Christ est venu apporter la lumière. Nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus-Christ est venu pour briser le mur du péché, nous réconcilier avec Dieu. Et vous donner une nouveauté de vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si l'esprit est mort, Jésus-Christ vient raviver votre esprit de la mort pour vous donner une nouvelle nouveauté de vie. Saul était mort, il est devenu... Son esprit est devenu vivant. Jésus-Christ vient vous donner la vie, esprit, âme, avec un nouveau cœur, une nouvelle lumière par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons voir l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour cela que la Bible déclare, la première où nous devons prospérer, c'est dans notre vie spirituelle. La vie spirituelle est le guide du Saint-Esprit. Dieu fait de vous une personne spirituelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons continuer ce message la prochaine fois. Lorsque nous inspirons le souffle de l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment que nous pouvons expirer la puissance de Dieu par son esprit, parce que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour apporter la paix, la joie, la transformation, la solution. Mais c'est le Saint-Esprit qui va utiliser la parole de Dieu comme un instrument pour faire cela. Méditez, apporte la vie de Christ. Lorsque vous priez, vous inspirez la vie de Christ, vous donnez la vie de Christ. Lorsque vous méditez, la vie vient. Lorsque vous priez pour les autres, la vie sort de vous. Lorsque vous partez quelque part et vous parlez, vous prêchez, vous enseignez, les cœurs des personnes sont en feu parce que le feu sort de votre bouche. Ce n'est plus vous qui parlez, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous. Vos paroles deviennent des paroles de Dieu. Lorsqu'elles sont affectées par le Saint-Esprit, deviennent vie. Vous pouvez exprimer les paroles de vie que lorsque vous inspirez la vie dedans de vous premièrement. Prenez la parole de Dieu dedans de vous et permettez au Saint-Esprit de vous utiliser pour exprimer cette vie
à l'extérieur de vous. Merci. Nous pouvons voir l'importance du Saint-Esprit. C'est la fondation. C'est le rocher de toutes choses. C'est la plus grande promesse de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons naître de nouveau. C'est la vérité centrale de l'évangile de Jésus-Christ. La vie éternelle. Lorsque le Saint-Esprit vient, la vie éternelle commence. Et si vous n'avez pas besoin de mourir physiquement, vous avez la vie éternelle ici. Vous êtes connecté à Dieu à partir de la terre. Le ciel à partir de la terre. Vous commencez à marcher étant conduit par l'Esprit. Merci. Que Dieu vous bénisse. Restez de la vérité de l'Évangile. À chaque fois que vous inspirez, à chaque fois que vous respirez, nous ne sommes pas souvent conscients de cela, mais si vous prenez un temps pour inspirer et expirer consciemment, rappelez-vous l'importance du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit est le donneur de toute vie. Beaucoup de personnes marchent, ils existent en tant qu'êtres humains, mais sont-ils vivants? Ne devenez pas l'un d'entre eux, existant simplement sans objectif ou sans objectif divin dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints. Concernant ce message du Saint-Esprit donneur de vie, je veux dire quelque chose. Regardez, ce message que nous avons reçu, nous l'avons partagé gratuitement. Chérissez la parole de Dieu si vous voulez le Saint-Esprit dans votre vie. C'est l'université de Dieu. Quelqu'un m'a dit, comment regardez ce message? Est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Parce que vous êtes abonné à cette chaîne, vous devenez étudiant de l'université de Dieu. Dieu va vous localiser et vous connaître. Et chérissez ce message, méditez sur cela et appliquez-le dans votre vie et vous verrez. Dieu va vous localiser. Amen. Si vous voulez aller en profondeur, abonnez-vous à notre application. L'Université de Dieu, son application, c'est ça, être étudiant de biologie. Êtes-vous un étudiant? Est-ce que vous êtes au fond de la classe ou devant de la classe? Ou est-ce que vous êtes assis devant la classe pour entendre toutes les paroles du professeur? Donc, assurez-vous de vous rejoindre l'application, téléchargez-le sur Google Play ou App Store et abonnez-vous. Suivez les étapes pour vous abonner et rappelez-vous, ça c'est juste pour aider à maintenir l'application. Nous vous donnons gratuitement ce petit montant chaque mois. C'est juste maintenir l'application. C'est pour la compagnie qui maintient l'application afin que vous puissiez regarder tous nos contenus exclusifs pour bénir votre vie spirituelle. Alors ne manquez pas, en tant qu'étudiant de l'Université de Dieu, assurez-vous d'être plus profond avec votre relation avec Dieu. Et si vous avez encore abonnez à la page de YouTube, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous et cela veut dire que vous serez toujours notifié de toute nouvelle vidéo qui vient. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons continuer. Au nom de Jésus.